Chaque matin à 10h30, deux traders sont à votre service et on retrouve ce matin Romain Daubry depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux et merci d'être au rendez-vous. Commençons avec vous, Romain, pour voir un petit peu comment techniquement on doit appréhender cette tendance de ce mardi. Mardi qui, là ce ne sera pas technique, ce sera fondamental, mais il y a parfois des interactions, sera marqué par l'inflation américaine, Romain. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui, évidemment, donc une situation d'attente, attente forte. On a quand même formé un nouveau plus haut annuel sur l'indice CAC 40. Toujours un marché qui se montre extrêmement fort. Pas de possibilité de consolider. On a eu quelques micro-signaux de faiblesse jeudi dernier qui ont été rapidement contrés, un peu de baisse vendredi et tout de suite, même si on enfonce des supports intermédiaires, la zone 7115, 7126 qu'on avait bien identifié, on l'a enfoncé temporairement et puis on l'a réintégré très rapidement et ça a même été le prétexte pour retrouver de l'élan et aller former donc de nouveaux plus hauts, aller chercher une cible proche de 7255, c'est un gros niveau de résistance, 7255, 7274. Il n'y a toujours pas de pression baissière, on entame une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, donc il y a des phénomènes techniques qui amplifient aussi ces mouvements. Et en dehors de petits arbitrages à la faveur un peu baissière vendredi, c'est plus donc de l'arbitrage que de la pression baissière réellement. Et il y a toujours un marché qui est à la main des acheteurs, clairement. On le voit. On est un peu bloqué entre difficulté à consolider et puis difficulté à payer ces niveaux actuels. Il y a toujours pas mal d'opérateurs qui sont bien un peu frustrés et qui ont un peu raté ce mouvement. Et donc on voit que le moindre repli est mis à profit pour payer. On voit des mouvements de baisse comme très récemment là ce matin Michelin qui perdait à peu près de 2% à un moment et puis qui revient non pas à l'équilibre mais pas loin. Il y a toujours ces mouvements d'achat sur repli. Du côté des couvertures, les portefeuilles sont toujours couverts nettement, sur l'échéance en cours très nettement. Sur le mois de mars, c'est toujours le cas aussi, avec une volatilité tendue. Février, c'est une échéance mineure, donc qui aura lieu vendredi, mais mars, c'est une échéance importante et il y a déjà toujours de la protection, de la prudence, des options de vente dans les portefeuilles. Donc pour l'instant, graphiquement et techniquement, on franchit des crans au fur et à mesure. Au-delà de 7235, c'était 7255, on a quasiment atteint la cible. Donc 7255, 7274, le niveau important. Ensuite, c'est 7300. Puis la cible majeure, la prochaine, c'est 7385 points. En intraday, tant qu'on est au-dessus de 7189, on achète. 7115, 7126, on l'a testé. Ça reste toujours fort. Et en dessous, la zone 7064, 7083, c'est le bas du range dans lequel on se trouve actuellement. Et donc, tant qu'on est au-dessus, on a toujours des stratégies acheteuses. Si on rompait ce niveau-là, ce qui est loin d'être le cas manifestement, il y a eu beaucoup de défense encore vendredi, bien on retournerait chercher autour de 7000 points, 6997. C'est un niveau de retracement qu'on n'arrive même pas à aller chercher dans l'immédiat. En revanche, sous ce niveau-là, ce serait plus gênant si on le rompait, peut-être à cause des chiffres de l'inflation cet après-midi. Dans ces cas-là, la zone 6830, 6865 reste encore même un niveau d'intérêt et d'intervention vraiment qui serait à prendre en compte. Alors, si nous, on n'a pas eu beaucoup de temps de corriger, le Nasdaq a quand même eu entre ses points hauts et ses points bas en quelques heures, fait un écart de 5% de consolidation. Donc il y a toujours une micro-consolidation en Europe, toujours de la force dans les indices européens. Voilà la lecture proposée par Romain Daubry, Jean-Louis Cussac de votre côté. Comment voyez-vous les choses dans ce marché qui attend, c'est vrai, ce rendez-vous de l'inflation américaine en début d'après-midi ? Ah ouais, surtout que les banquiers centraux ont insisté les uns après les autres sur le fait que l'évolution de leur politique monétaire dépendra des statistiques économiques. Ça fait un peu peur à ce point-là. Donc du coup, c'est faites vos jeux. Ça renforce le côté pari, CPI 14h30, tout va se jouer. En attendant, c'est un peu le stress pour beaucoup d'opérateurs qui sont pas forcément dans le bon sens. On a vu tout à l'heure, il y a quelques minutes, des rachats de short. Tous les marchés ont pris, ont fait un mouvement, un écart type important. Et ça s'est recalmé derrière. Bon, là, ça remonte un tout petit peu. On voit qu'il y a du stress. Il y a de l'inquiétude pour ces vendeurs à découvert qui sont quand même très importants au niveau des spéculateurs. Il y a beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC 40, beaucoup d'arbitrage, on le voit, via le CAC 40, via l'Eurostoxx. Il y a rien qui dépasse, il y a rien qui sort du chapeau. Hors CAC 40, il y a TF1 qui a fait un trou d'air, qui s'est un peu repris quand même pas mal même. Alors il y a accident de densité de marché, surinterprétation aussi, surréaction des chiffres qui sont somme toute pourtant bien. Elle est même recommandée plutôt à l'achat.
Donc voilà, des choses nerveuses. Vous voyez, c'est tout ou rien, c'est violent. Et là, c'est pas facile de reprendre une position à l'achat. Là, à l'instant, j'ai essayé, je m'étais placé, j'ai voulu gratter un peu vers 7228. On s'est arrêté à 7230 et quelques, là, 30. Et donc, j'ai pas été fait. C'est pas évident. Payer ce prix-là, c'est pas évident. Alors, du coup, sur le CAC 40, ou en tout cas en Europe, on va acheter des options, c'est plus simple, les vols sont élevés, mais pas trop, au niveau des calls, un peu en dehors de la monnaie, on a du 14 de vol, ça va, c'est raisonnable. Et on a des marchés qui sont un peu verrouillés à la hausse, comme l'a dit aussi tous les gens qui sont passés sur ce matin encore et les jours précédents et Romain tout à l'heure, il y a pas de signal que ça puisse baisser. Moi, je suis dans cet esprit-là aussi. Pour l'instant, on n'a rien. Sauf que si ça baisse, ça viendra violemment, quoi. Et c'est ça la difficulté du trader. On a un contre-pied, on a l'euro-dollar qui rebondit également assez violemment. C'est plutôt pas mal. Ça montre que les tendances restent partout haussières. Elles n'ont pas été infirmées vendredi dernier. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil et Romain Daubry, qui reste devant ses écrans. Romain, on vous fait confiance. On vous retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre la tendance du jour. Le marché parisien qui en ce moment grignote 0,38%. On est à 7236 points.